Bienvenue pour cette exploration des IA génératives. On a tous en tête l'événement de janvier 2025. Ah oui, DeepSeek? Exactement, DeepSeek. Cette start-up chinoise, quasi inconnue, qui débarque et sort un modèle d'IA open source. Et qui met un coup de pression aux géants américains avec des performances de pointe et un coût, supposément, bien plus bas. C'est ça la question. Comment ils ont fait? Pour y voir plus clair, on va décortiquer les 4 étapes clés de l'entraînement de ces grands modèles de langage, comme ChatGPT ou celui de DeepSeek. Oui, on va s'appuyer notamment sur une vidéo de Science Étonnante qui explique ça très bien. L'idée, c'est de comprendre comment on éduque ces IA pour passer de la simple complétion de texte à un raisonnement qui semble presque avancé. Tout à fait. Et de voir où DeepSeek a peut-être innové. Allez, on commence par le début. Fou, non? Pour DeepSeek, on parlait de 15 000 milliards de mots, Oui, quelque chose comme ça. des pans entiers d'Internet, des livres, etc. Et le but, il est presque simple en apparence, apprendre à prédire le mot suivant. Juste prédire le mot suivant. Oui, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage auto-supervisé. Pas besoin d'humain pour étiqueter, le texte lui-même fournit la structure, la supervision si on veut. Le modèle apprend la grammaire, les associations de mots, tout seul. D'accord. Donc, on obtient une sorte de super autocomplétion, c'est ça? Très fort en syntaxe, en association statistique. Exactement. La vidéo donne un exemple assez parlant. Si on lui donne David Louprap a découvert l'Amérique en, il va répondre 1992. Pas parce qu'il sait qui est David Louabre ou qu'il connaît l'histoire. Non, juste parce que statistiquement, après découvert l'Amérique en 1492 est une suite très très fréquente dans les textes qu'il a lus. Il cherche pas la vérité, il cherche la probabilité. Et du coup, si on lui pose une vraie question, genre « Explique-moi l'entropie À ce stade, il ne sait pas faire. Il ne comprend pas qu'on attend une réponse. Il pourrait juste continuer la phrase en générant d'autres questions sur l'entropie, par exemple. C'est une base de connaissances immense, mais pas encore un outil conversationnel. ». Ok, il a la matière brute mais pas la manière. Comment on lui apprend à dialoguer? Alors ça, c'est la deuxième étape, le fine-tuning supervisé, ou SFT. Là, on change de méthode. On prend le modèle pré-entraîné, Celui qui sait prédire les mots? voilà, et on le réentraîne, mais sur des données différentes, des exemples de conversation idéales. Créé par des humains, j'imagine. Oui, des pairs, question d'un utilisateur, réponse parfaite de l'IA. Des milliers, des dizaines de milliers d'exemples. L'objectif ici, c'est moins de lui apprendre de nouvelles choses que de lui apprendre le comportement attendu. Le format dialogue, le ton, savoir répondre à une instruction? Exactement. C'est là qu'on crée les modèles instructs, comme ceux qui sont derrière ChatGPT au début, pour qu'ils comprennent qu'on attend une réponse et une réponse utile. Mais ça demande un travail humain énorme, non? De créer tous ces exemples parfaits. Oui, c'est coûteux. Et c'est difficile pour des tâches un peu subtiles, genre écrire un poème ou donner un avis nuancé. Et puis, il y a des questions éthiques aussi. Ah oui, on avait entendu parler de ça, le travail d'étiquetage, parfois difficile, externalisé. Oui, le Time avait sorti une enquête sur OpenAI au Kenya, par exemple. C'est une limite de cette approche SFT. Donc on a un modèle qui sait mieux se comporter, mais comment on l'affine encore? Comment on s'assure qu'il est sûr, aligné avec ce qu'on veut? C'est la troisième étape. Le réglage fin basé sur les préférences humaines. RLHF, ou plus récemment, DPO. RLHF, DPO, Kesako. Alors, RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback, c'était la méthode historique d'OpenAI. En gros, on génère 2 réponses à une même question et on demande à un humain de choisir la meilleure. D'accord. On note les réponses en quelque sorte. C'est ça. Et on entraîne un petit modèle séparé, un modèle de récompense, à imiter ces jugements humains. Ensuite, on utilise ce modèle de récompense pour ajuster le gros LLM. Et le DPO, alors? DPO, c'est Direct Preference Optimization. C'est plus récent, souvent plus simple. L'idée, c'est d'utiliser directement l'information de préférence. Cette réponse est meilleure que celle-là, pour ajuster le LLM sans passer par un modèle de récompense intermédiaire. Et le but de tout ça, c'est quoi? C'est l'alignement. Rendre le modèle plus utile, plus honnête et surtout inoffensif. Et éviter qu'il dise des bêtises, qu'il soit toxique, etc. C'est ce qui explique la différence entre Galactica de Meta retiré super vite Oui, qui avait sans doute sauté ou bâclé cette étape. et ChatGPT qui, lui, était beaucoup plus présentable dès le début. Exactement. Cet alignement par les préférences humaines a été crucial. Mais il manque encore une chose. Le raisonnement pur. Voilà la 4e étape. Et c'est là, apparemment, que DeepSeek a mis le paquet, le fine-tuning par le raisonnement. On parle de RLVR. Reinforcement Learning with Verifiable Reward. Apprentissage par renforcement avec récompense vérifiable.
C'est ça. L'idée, c'est d'entraîner le modèle sur des problèmes où on sait quelle est la bonne réponse. Objectif mathématique, code informatique. Des domaines où il n'y a pas d'ambiguïté, vrai ou faux. Exactement. Et on utilise l'apprentissage par renforcement. Le modèle essaye de résoudre le problème, il explore différentes voies de raisonnement. S'il arrive à la bonne réponse, hop, récompense. Il apprend par essai-erreur, un peu comme AlphaGo pour le jeu de Go. Et on l'encourage aussi à expliquer comment il a fait. La fameuse chain of thought. Tout à fait. On le pousse à décomposer son raisonnement étape par étape. Ça l'aide à être plus juste et ça nous permet de vérifier sa logique. Il pense à voix haute. Et DeepSeek, donc, ils auraient misé à fond là-dessus. C'est ce qui semble ressortir. Utilisation massive du RLVR, et ils auraient utilisé une méthode d'optimisation spécifique, le GRPO, Group Relative Policy Optimization. Encore un acronyme. GRPO. En gros, c'est une façon peut-être plus efficace ou moins gourmande en calcul que le PPO d'OpenAI pour identifier et renforcer les bonnes chaînes de raisonnement parmi plusieurs essais générés par le modèle. Résultat des courses. Un modèle, celui de DeepSeek, qui excelle sur les tests de raisonnement, les benchmarks R1, R10, entraînés potentiellement de manière plus économique et surtout moins dépendant des données humaines des étapes 2 et 3. Moins besoin d'humains pour créer des dialogues parfaits ou pour choisir la meilleure réponse. C'est l'idée. Si le modèle peut s'améliorer tout seul sur des problèmes objectifs, ça change la donne. La vraie rupture de DeepSeek, elle est peut-être là. Ça me fait penser à cette analogie assez forte citée dans la source. Oui, attribuée à Ilya Sutskever d'OpenAI. Les données humaines, nos textes, nos dialogues, nos préférences, ce serait un peu comme les énergies fossiles de l'IA. Abondante au début, mais limitée, déjà bien exploitée. Exactement. Alors que cet apprentissage par renforcement sur des problèmes vérifiables, le RLVR, ce serait comme une énergie renouvelable. Une source d'amélioration autogénérée potentiellement illimitée. C'est ça. Donc, pour résumer nos 4 étapes, 1. Pré-entraînement, la base brute, le vocabulaire, la syntaxe. 2. SFT, le comportement, savoir dialoguer. 3. Préférence, RLFS-DPO, l'alignement, être sûr et utile. 4. Raisonnement, RLVR, l'intelligence efficace, résoudre des problèmes. Et DeepSeek aurait donc réussi à atteindre le sommet en misant beaucoup sur cette 4e étape, cette énergie renouvelable. C'est la thèse, un exploit technique indéniable, qui ouvre des perspectives assez vertigineuses. Il faut bien le dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ça nous laisse finalement avec une question assez fondamentale pour l'avenir, non ? Si ces modèles peuvent maintenant s'améliorer de façon significative en raisonnant seuls sur des problèmes objectifs de façon autonome, est-ce qu'on va voir émerger des IA capables de faire des découvertes scientifiques, mathématiques, qui dépassent ce que nous, humains, pouvons faire ? Des IA qui se nourriraient de cette énergie renouvelable plutôt que de nos énergies fossiles, nos données. Qu'est-ce qui se passe quand cette capacité d'auto-amélioration de l'IA dépasse la somme de tout ce qu'on a pu lui apprendre ?